L'heure du leader, une série d'entretiens sur l'importance du leadership dans la vie de nos communautés. L'heure du leader vous aide à réaliser que vous aussi pouvez faire partie de la solution. Pour découvrir, développer et déployer votre potentiel, devenez le meneur d'hommes dont le monde a besoin. L'heure du leader, une coproduction de Un Jour Nouveau et B1. Dans un pays où des conflits armés ont surgi dans plusieurs endroits, une certaine armée semblait essuyer de nombreuses défaites, des échecs l'un après l'autre. Et les responsables de cette armée un jour ont décidé de changer le leadership des bataillons qui exerçaient la pression sur ces ennemis combattants. Et aussitôt que le leadership a changé, la personne qui a été mise en tête a essuyé de grandes victoires. Une victoire après l'autre. Et la question était de savoir si le bataillon est resté le même. Les soldats étaient les mêmes, les uniformes étaient les mêmes, la paye était la même, les munitions utilisées, les armes utilisées étaient les mêmes. Qu'est-ce qui a fait qu'un leader ne parvenait pas à réussir et que l'autre a été en mesure de pouvoir enregistrer de grandes victoires? C'est le leadership. Le leadership permet d'avoir des résultats positifs et escomptés dans un contexte où les circonstances pourraient éventuellement être adverses, négatives, dures et difficiles. C'est l'heure du leader. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Leader, Un Jour Nouveau. Académie des leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. L'heure du leader. Un jour nouveau. C'est pour nous un honneur et un plaisir de vous parler du leadership et montrer à quel point le leadership est important dans la vie des nations, des peuples, des individus, des groupes, des entités. Le leadership se définit comme la capacité que possède un individu à conduire un groupe de personnes vers l'atteinte de certains objectifs. Le leader utilise plusieurs moyens et il se base sur sa personne, son identité, ses atouts, ses capacités pour motiver les gens qu'il conduit à pouvoir regarder dans la même direction pour faire des accomplissements et des réalisations pour le bien-être de la communauté qui l'entoure. Autant il y a d'auteurs, autant il y a de définitions de leadership. Plusieurs compréhensions et plusieurs perspectives. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle que John Maxwell, un auteur, un écrivain, un gourou, un conférencier, un orateur dans le leadership, a développé en parlant de 5 niveaux de leadership. 5 niveaux de leadership. Le premier qu'il définit comme étant le plus bas, il l'appelle la position. Le second, il parle de la permission. Le troisième, il parle de la production. Le quatrième est le perfectionnement. Et enfin, le niveau le plus élevé, il l'a nommé la personne ou le pinacle. Mais aujourd'hui, parlons essentiellement du niveau qu'il définit comme étant le niveau le plus bas du leadership, celui de la position. À ce niveau, dit-il, les gens vous suivent. Comme le leadership, c'est une question d'influence, John Maxwell est celui qui dira que si vous voulez savoir que vous êtes un leader, un vrai, eh bien il faut regarder derrière vous. Et si quelqu'un vous suit, c'est que vous êtes un leader. Cela signifie que vous exercez une certaine influence sur au moins une personne. Alors ici,
dans la position, les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. En d'autres termes, la relation qui existe entre vous et les personnes que vous êtes en train de conduire, c'est une relation de droit. C'est vous le chef, le directeur, le secrétaire général académique, c'est vous le président, c'est vous la personne qui porte le titre le plus élevé dans l'entité, dans l'organisation, dans la société dans laquelle vous êtes. Et les gens sont en fait contraints de vous suivre à cause du titre que vous portez. Alors voici quelques caractéristiques qu'il donne lorsqu'on parle de la position. Les gens vous suivent parce qu'il le faut. Ils vous suivent parce qu'il le faut. La position, c'est la porte d'entrée la plus courante. En d'autres termes, vous commencez à exercer de l'influence ou un leadership sur un groupe de personnes parce que quelque part, vous avez été nommé et que parce que vous avez été désigné à cette position, eh bien certaines personnes respectent votre titre. L'influence du leader à ce niveau vient de son titre ou de sa position dans l'entité, dans l'organisation, dans l'église, pourquoi pas, dans la société, dans la communauté dans laquelle il est. C'est peut-être lui le chef du village, le chef coutumier. C'est peut-être lui le directeur. Et parce qu'il a cette appellation, eh bien s'attachent à cette appellation certains privilèges qui lui sont dévolus à cause de la fonction qu'il occupe. Le niveau 1, le niveau le plus bas, le niveau de la position dont nous parlons, est basé sur le statut. Et si il vous arrive de vous retrouver à ce niveau-là, il ne faut pas rejeter la responsabilité. Même si John Maxwell considère ceci comme étant le niveau le plus bas, il ne faut pas, parce que c'est le niveau le plus bas, se dire que je n'en veux pas et le mettre de côté. Au contraire, il nous donne quelques conseils. Et ce sont des conseils que je donnerai à toute personne qui a une quelconque fonction et qui porte un quelconque titre, une quelconque position, à un niveau ou à un autre d'une association, d'une entité ou d'une communauté quelconque. Le premier conseil, c'est il faut maîtriser le rôle qui est le vôtre. Quel est le cahier de charges qui s'attache à la fonction qui vous a été dévolue? Deuxièmement, faites votre travail avec une excellence incontestable. En d'autres termes, n'allez pas simplement au niveau de ce qui vous est demandé, mais faites mieux que ce qui vous est demandé. Et que ce ne soit pas une question de quantité seulement, mais également une question de qualité. Il faut que votre travail parle pour vous, qu'il soit votre meilleur avocat, que vous le fassiez tellement bien que même ceux qui n'avaient absolument aucune idée de vos responsabilités se retrouvent à reconnaître que votre présence en vaut la peine. C'est ainsi que vous avez des agents dans des entreprises, dans des sociétés, publiques ou privées, qui se démarquent et qui se distinguent et ils gravissent vite les échelons de la hiérarchie. Pourquoi? Parce que le travail qu'ils abattent est reconnu, non seulement par leurs coéquipiers, mais par leurs superviseurs et des fois même par leurs subalternes et leurs subordonnés. Leader, un jour nouveau. Académie des leadership. Un leadership nouveau pour un monde nouveau. L'ère des leaders. Un autre conseil, c'est de faire au-delà de ce qui est requis, mais aussi accepter la responsabilité de vos actes. Et quelqu'un parle ainsi d'un principe qui consiste à reconnaître sa responsabilité lorsque dans votre unité, l'unité où vous êtes responsable, où vous êtes chef, où vous êtes leader, quelque chose ne va pas. Il parle du principe du miroir et on parle du principe de la fenêtre. Le principe du miroir veut que si quelque chose ne va pas dans l'entité que vous dirigez, eh bien, vous recherchez auprès de vous-même à en porter la responsabilité. Vous ne pointez pas du doigt. Si l'on dit que votre unité ne fonctionne pas, dites « Ok, je ferai les aménagements nécessaires. Je prends la responsabilité de ce qui ne fonctionne pas et je vais m'arranger pour prendre les dispositions nécessaires pour permettre à ce que ce qui ne fonctionnait pas correctement puisse maintenant marcher normalement. »
La fenêtre, c'est au contraire lorsqu'on jette des fleurs. On reconnaît le travail de l'équipe. On voudrait donner des éloges pour ce que l'équipe a accompli et abattu. À ce moment-là, n'utilisez plus le miroir pour dire « Oui, c'est moi, avec mon ingéniosité, mon intelligence, ma sagesse et ma capacité. » Non. À ce moment-là, utilisez le principe de la fenêtre. Et là, dites que la raison de la réussite, des victoires remportées, la raison de tous ces accomplissements et ces réalisations, eh bien, ce sont mes coéquipiers, mes collaborateurs, les personnes avec qui je suis en train d'œuvrer et de travailler. C'est eux qui font un grand travail. Un autre conseil, c'est d'apprendre de toutes les opportunités qui vous sont offertes. S'il y a une quelconque situation qui se présente et que vous ne semblez pas nécessairement avoir atteint les résultats escomptés, eh bien, quelqu'un a dit « je ne perds jamais ». Soit je gagne, soit j'apprends. Et il semble que Nelson Mandela a repris cet adage. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Quel que soit le niveau qui vous a été dévolu, que ce soit le titre le plus bas qu'on vous ait donné, sachez saisir chaque opportunité qui s'offre à vous. Apprenez des situations que d'autres appelleront des échecs. Vous, essayez d'en tirer une leçon qui vous permettra d'avoir une meilleure performance à l'avenir. Et enfin, dans cette position, dans ce niveau de leadership que John Maxwell appelle le niveau le plus bas de la position, ne vous basez pas uniquement, singulièrement, seulement ou totalement sur votre titre pour vous faire respecter. Lorsque vous donnez une instruction, une orientation, un commentaire, lorsque vous faites une remarque, ne le faites pas simplement sur base du titre qui est le vôtre. Il y a une différence entre le directeur qui vient brimer, blâmer, enfoncer, rabaisser, décourager son équipe en disant « c'est moi votre chef et parce que je suis votre chef, je vous dis que voilà ce qu'il faut faire ». Ne prenez pas votre titre comme étant le seul élément qui vous permet d'exercer une influence. Au contraire, cherchez plutôt l'adhésion volontaire des personnes que vous êtes en train d'influencer, de conduire, de diriger et d'orienter. Inspirez-les. Suscitez en eux le meilleur d'eux-mêmes. Et quand vous leur faites une remarque, leur donnez un conseil quelconque, faites-le en leur faisant comprendre le bien fondé de l'argument que vous êtes en train de leur présenter à ce moment-là. Votre leadership sera conforté, solidifié, votre leadership sera affermi parce que vous tiendrez compte de la personne, de ses sentiments, de ses émotions, de ses talents, de ses dons et aussi de sa capacité de vous accorder le meilleur de lui-même. Nous venons de parler du niveau le plus bas du leadership que nous avons appelé la position selon John Maxwell. C'était l'heure du leader. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique.